Mon voyage vers la Côte d'Ivoire en France. Et partie 2. Partie 2. Donc, du coup, quand on est arrivé au Maroc, là, et nous, on a pris à 11 h, on a quitté l'hôtel. Quand on a quitté l'hôtel à 11 h, après, on était là. On est arrivé à l'aéroport à midi. Quand on est arrivé à l'aéroport à midi, le temps de faire embarquement, tout, enregistrement, tout, on était là. Eh, Seigneur. Mais le souci, c'est que c'est quoi? Le souci, c'est que nous, on n'a pas pris, genre, vol Royal Air Maroc, on a pris. Là, certes, on a pris Royal Air Maroc pour faire escale au Maroc. Mais nous, on n'a pas pris le vol de Paris. Par exemple, genre, si on prenait, on n'a pas pris vol Côte d'Ivoire, France directement. Nous, on a pris un vol Côte d'Ivoire, Allemagne. Donc, nous, on est descendu en Allemagne et mes parents sont venus nous chercher en Allemagne. Voilà. Donc, du coup, quand on est arrivé là, on est arrivé au Maroc là. C'est ça, non? On est arrivé au Maroc, vu qu'on a pris le truc. On appelle ça comment? Oui, on a pris l'avion. Quand on est arrivé au Maroc, on a fait un embarquement. Moi, je me suis dit que même au Maroc, là-bas, là, ils allaient nous dire que non, vous pouvez passer, que vous allez voyager en même temps aujourd'hui pour aller en Allemagne. Donc, moi, il était là, il dit, ah, il était content quand il dit, ah, c'est la dernière étape. Hein. Quand on est arrivé dans le coin de où ils vont vérifier les passeports, il y a une dame même là, elle a oublié son passeport dans l'avion. Toi, tu fais un voyage, oh, tu confies ton sac à quelqu'un dans l'avion pour attraper. Elle a dit qu'elle a confié son sac à son voisin. Son voisin n'a qu'à garder, tu verrais le sac, qu'elle est sans pisser. Ça, c'est quand l'avion a fait atterrissage. Entend le Mogo aussi, là, il ne sait pas si lui, il est descendu. Donc, son sac est resté dans l'avion, elle est descendue. Donc, du coup, elle a perdu son passeport. Elle dit qu'elle avait ses papiers dedans, elle a tout perdu. Maintenant, nous, on nous a dit qu'on n'a qu'à rester, que vol pour l'Allemagne, là, il n'y a plus. Genre, il n'y avait plus vol pour l'Allemagne. On était obligé d'attendre le lendemain. J'ai dit que, quand le cas, là, le Marocain, là, m'a dit ça, là, il s'est arrêté devant le Marocain, là, comme ça. Tout m'énervait. Mon cœur était chaud. J'ai dit, Seigneur, je voulais attraper le Marocain, là, pour le manger, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Ça, là, si tu attrapes le manger, là, c'est ton bengue qui a perdu comme ça. Donc, il dit, ok, il a attrapé mon cœur, c'est pas grave. Entre mon visa, là, il restait 2 jours pour que mon visa soit truc, s'inspire. Donc, il était là. Ils nous ont dit que, ok, il a dit, ok. On est parti, ils nous ont logé dans l'hôtel. Quand ils nous ont logé aussi, là, nourriture des Marocains, là, vous connaissez où? C'est couscous et pain. Eux, là, ils sont nés comme ça, à manger pain. Même dans l'hôtel, là, encore, là, c'est pain, on nous donnait là-bas un couscous. Donc, il a dit, ok, c'est pas grave, il a attrapé mon cœur. C'est pas une journée seulement. Il a attrapé mon cœur. Quand on est quitté à l'aéroport de Maroc comme cela, là, on a fait les enregistrements, tout. Après, maintenant, on était dans l'avion. Et après, on est arrivé en Allemagne. Seigneur, vous m'imaginez. Imaginez. Le pire, c'est quoi? Le pire, même, c'est que je suis restée dans le même habit que j'ai porté de la Côte d'Ivoire, là. Jusqu'à chose, hein. Je me lavais seulement, mais je ne changeais pas d'habit. Parce que pour ceux qui voyagent, pour ceux qui ont l'habitude de voyager, quand tu voyages, tu as droit à monter avec 10 kilos. Dans tes 10 kilos, là, tu mets tes petits trucs dedans. Seulement que moi, dans mes 10 kilos, je n'ai pas mis d'habit. J'ai mis juste la nourriture, genre attiéké, banane, les trucs comme ça. Donc, je n'ai pas mis mes habits, mes pantalons, mes hauts. Parce que je me suis dit que c'était un voyage d'une seule journée. Donc, mon habit allait rester sur moi comme ça. Et puis, j'allais arriver. Je n'ai même pas imaginé qu'on allait faire 2 jours, 3 jours même. Parce qu'il me dit que c'est avion. Voilà. Donc, moi, dans mes 10 kilos, là, j'ai mis la nourriture. Et comme j'ai mis la nourriture, là, quand on arrive, quand ils nous ont dit que les avions, là, il n'y avait plus vol de l'Allemagne, il n'y avait plus vol pour le Maroc, tout ça, là. C'est le même habit que j'ai porté quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire pour aller au Maroc. C'est le même habit, là, qui est resté sur moi. Vous m'imaginez? Hey, Seigneur, même habit est resté sur moi. Je me lavais seulement et puis je me changeais. Il n'y avait même pas parfum même. Parce que quand tu montes dans l'avion, tu n'as pas droit aussi à monter avec tout ce qui est liquide, tout ce qui est l'eau, tout ce qui est parfum, tout ce qui est fer, tout ce qui est déodorant, tout ça. On n'avait pas droit à monter avec.
En tout cas, dans tes 10 kilos. Dans tes 10 kilos, tu peux mettre juste tes habits, tu peux mettre juste la nourriture, mais tu n'as pas droit à monter avec parfum, tout. Mais moi, mon erreur, c'est que je n'étais pas montée avec habits dans mes 10 kilos. J'étais montée juste avec la nourriture, attiquée et truc. Attiquée et puis jumbling. Donc, imaginez, j'étais dans le même habit là. Donc, tout ça là, mais d'abord, mais ça m'énervait. Ça m'énervait. Parce que je voyais que c'était toujours le même habit que je portais. Ça m'énervait. Donc, dans ça, on arrivait en Allemagne. Quand on arrivait en Allemagne là, moi, je ne comprends pas Allemagne. Si c'est allemand, je ne comprends pas allemand. Donc, du coup, quand on est arrivé, le gars de... Genre, ils nous ont... Genre, avant de rentrer dans l'aéroport de l'Allemagne, on vous pose les questions, tout. Le policier, là, il me pose question en allemand. Et moi, je dis, ah, papa, je ne comprends pas. Je fais ma vidéo, hein. Je ne comprends pas. Donc, parmi nous, là, c'est juste... Ferme la porte. Ferme bien la porte. C'est ma petite soeur. Parmi nous, là, c'est juste mon petit frère seulement. Bon, lui, il comprend allemand, mais c'est pas trop ça. Il comprend un ton. Donc, c'est lui seulement qui comprenait un peu. Mais malgré ça, on a pris Google Traduction. Donc, Google traduisait en allemand. Nous, on parlait en français, lui traduisait en allemand. Il a dit, l'allemand, le policier, il nous a posé beaucoup de questions. Non, pourquoi? Il a dit que, hé Seigneur, les Allemands sont compliqués, ils sont compliqués même. Comme on a quitté la Côte d'Ivoire pour venir à l'aéroport, quand on était à l'aéroport de Côte d'Ivoire, on a quitté la Côte d'Ivoire pour venir là. Ils nous ont pas posé la question que pourquoi vous partez en France et puis vous avez fait escale ici en Allemagne. Pourquoi il n'est pas pris? C'est quand on arrive en Allemagne que le policier allemand nous a posé la question. Non, pourquoi vous avez pris escale Maroc? Pourquoi vous n'avez pas pris vol direct de France? Non, votre maman s'appelle comment? Vous avez photo de votre maman? Est-ce que vous avez photo de votre papa? Est-ce que vous avez photo de votre... Moi, mais était dépassé. Pourtant, quand on quittait en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas posé toutes ces questions-là. Même quand on est arrivé au Maroc, là, ils n'ont même pas posé les questions comme cela. Là. Ils nous ont même pas posé ce genre de questions-là. Pourtant, sur notre billet, là, c'était, on partait en France, mais on devait descendre d'abord en Allemagne. C'est quand on est arrivé en Allemagne, là, que le policier, là, il nous a fait fort. Non, pourquoi votre papa, il s'appelle tant? Non, pourquoi toi, tu t'appelles tant? Non, pourquoi vous avez pris vol de l'Allemagne? Pourquoi vous n'êtes pas descendu directement à Paris? Pourquoi vous avez pris escale de Maroc? Pourquoi vous avez duré autant sur la route? Vous m'imaginez, pour quelqu'un qui ne comprend pas allemand, et puis il tombe sur un Allemand qui est en train de parler allemand. Et moi-même, il était mélangé, il ne savait même pas quoi dire même. Vous, l'école est importante. Hein? Même si vous n'êtes pas parti à l'école, là, apprendre les langues, là, c'est très important. Oh. Moi, me voici ici. Anglais, je ne comprends pas. Allemand, je ne comprends pas. Espagnol, même là, wallo. D'après les Marocains, wallo. Je ne comprends rien. Donc, j'étais là. On était là comme ça. On faisait Google Traduction. Il traduisait. Nous, on parlait français, lui parlait allemand. Nous, on parlait français, lui parlait allemand. Jusqu'à on est passé. Quand on est passé, on a pris nos bagages. Et puis, on a vu notre maman. En tout cas, on était contents. Je vais vous mettre la vidéo ici. Si je peux, hein, si je peux. Mais si je ne peux pas, je ne pourrai pas. En tout cas, dans le montage, si je peux mettre la vidéo, je vous mettrai la vidéo ici. Donc, du coup, c'était ça. En tout cas, c'était un moment très, très merveilleux pour moi. Parce que ça faisait depuis 5 ans, je n'avais pas vu ma maman. J'étais très contente. Très, très contente. Très, très contente de voir ma maman. Pourquoi j'explique cette story time? Parce que ça m'a truc. Ce voyage-là m'a vraiment fatigué. Ça m'a épuisé. Voyage où tu fais 3 jours en route, tu fais 4 jours en route. Pourtant, tu prends un avion là. Moi, j'ai jamais vécu ça. Donc, ça m'a vraiment traumatisé. Ça m'a vraiment choqué. Ça m'a vraiment choqué. Et ce qui m'a choqué même, c'est que c'est quand on était arrivé en Allemagne. Le policier même qui posait beaucoup de questions. C'est lui-même qui m'a traumatisé. C'est là que je me suis dit que apprendre les langues là, c'est important. Hein? C'est vraiment important même. Parce que si tu n'apprends pas les langues là, quand tu arrives dans un pays là, tu fais comment? Tu fais comment pour t'exprimer? Moi, je vais partir aux États-Unis là. Il doit apprendre l'anglais. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, mes nounous, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous allez liker. J'espère que vous allez partager. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-la dans les commentaires.
Si vous aimez ce genre de vidéos que je fasse de temps en temps, les story time sur ma page YouTube, il n'y a que sur ma, je répète, il y a que sur ma page YouTube que je fais des vidéos story time et des vlogs. Il peut arriver aussi sur ma page TikTok que je fasse des vlogs, mais c'est pas trop ça. Sur ma page YouTube ici, je ferai de temps en temps des story time de mes vécus. Vu que j'ai beaucoup vécu au Maroc, je peux vous expliquer aussi mes story time du Maroc et tout. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à laisser des pouces comme ça, des pouces bleus. Et aussi, activer la cloche de notification. Comme ça, quand je fais mes vidéos, vous êtes informés de tout. D'accord? Ok, merci et bonne soirée. À bisous.